c'était la volonté de la cave d'avoir un assemblage cépage rouge plus particulièrement, et de faire quelque chose qui soit plein, qui soit riche en bouche, onctueux, long. Et le nom Manus Corpus lui va ravir, parce que je ne suis pas un expert en latin, mais il me semble que Manus Corpus, ça veut dire un corps assez conséquent, quoi. Il y a 5 cépages qui sont assemblés. Et les cépages principaux sont le Gamaret et le Gara noir, ce qui fait vraiment l'ossature du vin, la trame du vin. Et ensuite, il y a du Joli noir, du Galetas et du Cabernet Franc. 5 cépages dans un vin, ça veut dire une richesse aromatique qui est donnée par chaque spécificité de chaque cépage. Et ça peut paraître difficile à comprendre, hein, mais j'ai une petite histoire qui m'a été inspirée par un ami qui décrit, à mon avis, assez bien ça. Si vous avez un monocépage, c'est comme un soliste à un concert. Et un soliste, il peut vous émouvoir, parce que la musique, les harmonies, il n'y a pas besoin qu'elles soient riches. Juste cette mélodie, si vous prenez un Gamay, un Pinot, c'est tout à fait séduisant, c'est même touchant, quoi. Et puis, la comparaison avec le Manus Corpus, c'est que là, on a tout l'orchestre. Et qu'est-ce que fait un orchestre avant de jouer? Il s'accorde. Quand vous l'avez dans le verre, vous avez un moment de silence. L'orchestre vient de s'accorder et avant de commencer, ils font un silence. Au moment où vous prenez le verre et vous le mettez au nez, à ce moment-là, vous entendez les cordes commencer. C'est une symphonie qui commence. Et dès que vous l'avez en bouche, c'est tout l'orchestre qui joue. Vous avez les cuivres, les percussions, les trombones, tout se met en branle. Et à ce moment-là, c'est l'harmonie qui arrive. Et cette symphonie, elle finit au moment où vous l'avalez. Et après, vous n'avez qu'une envie, c'est la réécouter encore une fois.